Dans les kiosques, l'attaque du camp de Diouara fait la manchette des journaux. À défaut d'un bilan officiel de l'attaque, les journaux relaient les chiffres recueillis auprès de leurs sources locales. Pour expliquer ces attaques, les ressortissants du centre partent d'un constat. C'est un constat, à chaque fois que le Premier ministre quitte le centre, immédiatement il y a des attaques. L'autre jour même, un de mes parents m'a appelé au village pour me dire il paraît que Boubé veut entamer une tournée vers le centre. Et à chaque fois qu'ils ont constaté que chaque fois que lui fasse une tournée au centre, il y a des attaques et ils ne comprennent pas. Mais loin d'être lié à une quelconque visite du Premier ministre, l'expert des questions sécuritaires Abdoul Kassim Fomba met en avant l'injustice, l'amalgame et le manque d'opportunités économiques pour expliquer la recrudescence des attaques au centre. Lorsqu'on regarde la recrudescence de ces attaques sur le terrain, on peut s'expliquer beaucoup de choses. On constate qu'il y a très peu ou un manque de confiance qui existe entre les communautés qui sont là-bas et les forces de sécurité. Les communautés elles-mêmes trouvent qu'il y a beaucoup d'amalgame. Ayant pris d'assaut les kiosques pour mieux s'informer du contexte de l'attaque et cerner les contours, les citoyens ont le cœur meurtri et appellent à une union sacrée. L'attaque qui est faite hier, là, tous les Maliens sont en deuil. Ce n'est pas du tout bien. Les autorités doivent écouter les uns et les autres pour parler de ça. Ça ne peut pas continuer. Cette attaque a été menée par Bamoussa Diarra, un déserteur de l'armée et proche de Iyad Aghali, chef du nouveau groupe terroriste dit de soutien à l'islam et aux musulmans.